Bien le bonjour à toutes et à tous. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment utiliser le logiciel JSèche pour écrire en hiéroglyphes. Aujourd'hui, le 31 août 2019, la version la plus récente est la 7.3.2. Dans la version que j'utilise, la 6.5.5, j'ai dû installer Java Runtime en complément, à l'époque où je l'ai installé. Peut-être aussi avec la 7.3.2, je ne sais pas. Je vais simplement vous indiquer de quelle manière je m'en sers. Vous pouvez trouver un petit tutoriel sur le site bien sûr, car je n'utilise pas toutes les options. Une fois installé, voici la première fenêtre qui s'affiche. En haut à gauche, on peut voir Fichier, Édition, Manipulation de groupe, Signes et fenêtres. Et un point d'interrogation qui vous renvoie au tutoriel en allant sur la documentation. Au-dessus de Fichier, il y a le logo de Java. Quand on écrit différents signes, il faut valider avec la touche espace. Exemple, beau, la maison, le vautour, l'adjectif doux, le verbe aller, le nom du poisson et une colonne. Maintenant, on va écrire ce que l'on appelle communément l'alphabet égyptien. La translittération des signes se note avec nos propres lettres en minuscules et majuscules. Le premier signe, c'est un vautour. On tape A en majuscule et on valide avec la touche espace comme indiqué précédemment. Si on rappuie encore sur la touche espace, on peut voir le code Gardiner en bas à gauche, c'est-à-dire le code de ce hiéroglyphe qui est G1. Ensuite, en minuscule, le I, le A, le W. Une deuxième fois validé, on a une variante, le B, le P, le F, le M, le N et le R. Il y a 4 formes de translittération pour les graphies du H. H minuscule, H majuscule, X minuscule, X majuscule. Ensuite le S minuscule, une deuxième fois validé, c'est une variante. Le S majuscule, le Q minuscule, le K en minuscule, le G, le T en minuscule, le T majuscule, le D minuscule et enfin le D majuscule. Maintenant, on va écrire un texte et je vais vous montrer comment le sauvegarder. On va écrire I, Pa, Neti, Uben, Hotep, F, M, Nenu. Pour renommer ce fichier, qui pour l'instant s'appelle sans nom, en haut à gauche de l'écran, nous allons dans Fichier et Sauver sous. On va le renommer. Je le renomme OK et puis on enregistre. Et le nom apparaît en haut à gauche. On peut également convertir notre fichier sous plusieurs formats, par exemple en PDF. On retourne dans Fichier, Exporter, Exporter comme PDF. On retrouve le nom OK qui a déjà été saisi. On peut laisser ainsi ou le modifier. Et on clique sur OK et on a notre fichier en PDF. En bas de l'écran à droite, on peut zoomer pour agrandir notre texte. En exemple, 150% et pourquoi pas 128%. Dans le menu Fichier, il y a Documents récents et on peut voir celui que l'on a nommé OK. Dans le même menu, il y a d'autres options dont je ne me sers pas. Importer, utiliser comme modèle, appliquer les préférences et propriétés du document. Vous avez aussi l'option pour différents formats. Texte en ligne, ce que l'on a écrit, texte en colonne. Pour sauvegarder votre texte et arrêter le logiciel, le plus simple, comme toutes les fenêtres d'un PC, on va directement sur la croix en haut à droite. Et on clique sur Sauver. Ne pas sauver, c'est perdre toutes les dernières saisies. Et annuler, c'est pour revenir à notre texte. On va écrire sous différents formats de texte. On peut avoir un aperçu dans le menu Édition, dont vous trouverez plusieurs options auxquelles je vous laisserai découvrir. Je vais vous montrer la même chose que j'utilise fréquemment. Je vais écrire Back Hotep,
qui veut dire le serviteur satisfait, et vous montrer comment cadrer les hiéroglyphes. B plus A majuscule et on valide. L'oiseau. Une deuxième fois validé, c'est le bélier. Mais il faut valider l'oiseau pour écrire le serviteur. Ensuite, le K minuscule. Le A1 majuscule pour l'homme assis. Ensuite, H majuscule, T et P minuscule. On valide. On rajoute le T minuscule et le P minuscule. On va recadrer les hiéroglyphes pour que ce soit plus joli. On appelle ça des cadras. Pour superposer deux signes, après le deuxième en l'occurrence, on tape les deux points. Pour les trois derniers signes, on retape les deux points, le T, l'étoile, le P, et on valide avec la touche espace. Si vous voulez effacer, c'est simplement la touche supprimer du clavier. CTRL plus Z pour annuler. Autre méthode de recadrage, on surligne notre choix et on va dans manipulation de groupe, éditer le groupe et on fait notre propre cadran. Je vous laisse découvrir. Et on valide avec la touche OK. Si en cours de saisie de texte, vous ne voulez pas perdre vos données, on va dans Fichier et on clique sur Sauver. Dès que vous ouvrez le logiciel, automatiquement, c'est en version hiéroglyphique que vous écrirez votre texte. Pour écrire en italique, il faut faire CTRL plus I. Et j'écris mon texte, le serviteur satisfait. Pour écrire avec la police de caractère latin, il faut faire CTRL plus D, D comme Dido, j'écris mon texte. Pour écrire en gras, c'est CTRL plus B, B comme black. Et pour la translittération, c'est CTRL plus T, B, A, K, E, T, P. C'est la translittération moderne que l'on trouve dans les dicos et grammaires égyptiennes hiéroglyphiques. Pour insérer un petit texte, on va dans Édition, Insérer texte court, on écrit le texte, au hasard je vais écrire 55, et OK pour valider. Pour les textes courts et les hiéroglyphes, on peut les mettre en rouge. On surligne son texte et on tape avec le clavier CTRL plus R, R comme rouge. Et pour annuler, CTRL plus Z. Si je veux annuler un cadran à la place de tout réécrire, on va dans Manipulation de groupe et l'option Séparer. En version hiéroglyphe, CTRL plus E, E comme édition, si on tape la lettre O en majuscule, on a un rond noir et en minuscule un rond rouge. Pour assurer notre texte ou une partie, en exemple pour Hotep, on va le surligner, manipulation de groupe, l'option déhachure et on fait son choix. On a aussi l'option des différents cartouches, on surligne notre texte, à nouveau manipulation de groupe et cartouche. À noter que n'importe quel texte saisi dans un cartouche en hiéroglyphe ou en italique par exemple, on peut également le mettre en rouge. Si l'on veut insérer des hachures à la place d'un hiéroglyphe, par exemple à la place de l'homme assis, on retourne dans Manipulation de groupe, symbole des hachures complète. On peut aussi réduire la taille des hiéroglyphes. On va remettre le hiéroglyphe à 1, l'homme assis. On passe par le menu signe, l'option taille, et on va prendre par exemple pour notre hiéro la taille 70%. Et on valide notre choix. Il existe aussi la possibilité de retourner un signe. Il y a aussi cette option dans Éditer le groupe, appelé Rotate, que l'on a vu pour Hotep. Passons maintenant au dernier menu, Fenêtre. Allons directement à l'option hiéroglyphe, c'est celle qui m'intéresse. Et là, nous avons tous les hiéroglyphes. Dans ma version, c'est écrit en anglais. Ici s'affichent toutes les catégories avec les lettres définies par le code Gardiner. Si on continue, on a quelques signes hiératiques. Nous avons également le nome de Haute-Égypte, suivi des nomes de Basse-Égypte, et nous avons tous les hiéroglyphes répertoriés dans ce logiciel. On va agrandir la fenêtre. Dans ma version de 6.5.5,
Il y en a 6712, mais seulement 800 sont couramment employés. Le reste, c'est surtout des variantes et un apport considérable à l'époque gréco-romaine. On va sélectionner un hiéroglyphe au hasard. Allez, le premier de tous, le A1, c'est-à-dire le massif. Les translittérations qui lui sont données sont le I ou le S. Voyons un autre, le A4. Les translittérations sont doigt ou hymen. On va sélectionner quelques hiéroglyphes pour notre texte. A4, A5A et A1C. Si on veut à nouveau les sélectionner, on va dans l'option Letter Signs et on les retrouve plus facilement. Voilà les options de ce logiciel JSèche que j'utilise pour mes traitements de texte. Merci de m'avoir écouté et bon courage à toutes et à tous.